c'est une fable que j'ai écrite et qui est dans un livre qui s'appelle Zapping pour le futur. C'est l'histoire d'une tortue et d'un éphémère. Je sais pas, est-ce qu'il faut dévoiler l'ensemble de l'histoire? Je pense Bah, pas. Elles disons que sont. c'est une petite fable philosophique, disons, sur Voilà, c'est l'espérance une de vie, fable du un petit peu. philosophe. Voilà, c'est ce qu'on va Parce dire. qu'on Voilà. voit bien le titre, la tortue et l'éphémère, et puis bon bah on sait forcément déjà que la tortue va lentement, une espérance de vie assez longue, tandis que Oui, l'éphémère est un petit insecte très rapide et avec une espérance de vie plutôt très courte. courte. Alors, ce livre, je l'ai écrit en 2000, quoi, bien, non, avant en 2011. Il a été publié en 2011, mais je l'ai écrit depuis 2004. C'est un livre dans lequel j'explique un petit peu ma vision d'un futur positif, c'est-à-dire que si j'aimerais bien que le lire du monde soit comme ce qui est écrit dans ce livre, voilà. Mais donc c'est très très positif. Voilà. C'est une succession de petits textes ou d'histoires C'est une courtes ou de petites voilà. nouvelles ou de petites fables. Voilà. D'ailleurs, Akéline avait fait une présentation sur une autre grille où chaque partie de ce livre était figurée dans une pièce, donc en 3 dimensions, et que les avatars pouvaient parcourir. On pouvait parcourir comme ça le livre en parcourant en fin de compte un bâtiment, en passant d'une pièce à une autre. Alors tout à Oui, l'heure, vous d'ailleurs, aurez un j'ai encore les j'ai encore une des deux simulations parce que c'était fait en deux simulations et j'en voilà, ai donc encore une. éventuellement, ça peut être repris, ça peut être fait ailleurs. Qui a été édité donc aux éditions Chloé Délices, hein, que Pour les comme vous délices. signalez. Et vous pourrez tout à l'heure télécharger le lien dans la deuxième grille où nous allons nous téléporter. C'est aussi la conceptrice, voilà, de de cet espace 3D et qui est, vous la connaissez tous, qui est Keops. Voilà. Alors en fait, ce n'est pas vraiment le synopsis de la bande dessinée, c'est plutôt le synopsis d'un éventuel film qu'on aurait aimé faire. C'est-à-dire qu'au départ, on était parti pour faire un film dans Open Simulator euh, à partir de la fable. Donc j'avais fait ce tableau pour un petit peu organiser la création du film. Avec une colonne le scénario pour montrer toutes les scènes du film, une colonne pour lister tout ce qu'il y avait à faire matériellement, quoi, dans tout ce qu'il fallait construire sur la région, les NPC à faire, les avatars, je veux dire les personnages. Et puis la partie voix, bruitage et musique, c'est exclusivement pour le film. Et c'est ce on l'a pas utilisé. On a réalisé ce petit machinima pour une classe de maternelle. Fraise, le personnage, était connu des enfants. Et toute l'année, on a fait des petits films comme ça pour leur présenter des situations. Et dans ce cadre-là, c'était Fraise qui était au sport d'hiver pour Noël. Et tout d'un coup, une fusée arrive dans le ciel et tombe dans la neige. Alors, les personnages, la tortue. Alors, les deux personnages principaux sont la tortue, donc, qui est ici, et l'éphémère, qui est représenté ici, sur le grand tableau noir, et puis aussi qui est en train de courir. Donc la tortue et l'éphémère, on a dû adapter les deux avatars, les deux personnages aux situations décrites dans la fable. Alors l'éphémère Madame éphémère va vieillir tout au long de la journée. Elle va naître le matin, elle va mourir le soir, tandis que Madame Tortue
vit sa vie de tortue, fête son anniversaire avec ses amis. C'est que on peut utiliser créer des personnages, les personnages de ces bandes dessinées, et on peut les accessoiriser, c'est-à-dire que selon les besoins, on crée différents accessoires pour les avatars, pour les personnages, et des poses aussi. Voilà. C'est une pose, c'est un entraînement physique pour l'éphémère. Donc l'éphémère bouge tout le temps pendant toute la bande dessinée, et quand elle parle à Madame Tortue, elle fait encore du sport, quoi. Donc voilà une pause. Bon, elle est pas, quand elle monte les genoux, c'est pas génial, mais c'est pas grave si les poses ne sont pas totalement, sont pas parfaites. Ce qui importe, c'est qu'il y ait les situations qui nous intéressent, les poses qui nous intéressent. Voilà. Comme je vous le disais, de toute façon, l'exposition reste après accessible, donc vous pourrez revenir vous amuser et puis amener d'autres avatars, amener des amis. Alors j'ai voulu proposer, pour bien comprendre ce que c'est qu'un environnement. Bon, je pense que tout le monde ici sait ce que c'est, mais je voulais le montrer surtout pour les personnes qui ne connaissaient pas bien Open Simulator. C'était, je voulais montrer que on pouvait avoir on pouvait choisir différentes solutions de différents environnements pour rendre une image. Alors, dans la première image ici, je voulais donner une notion de temps qui passe et voilà, de journée qui passe. Mais en fait, ça n'a rien donné du tout. C'était pas très joli. Donc à la fin, j'ai abandonné et je suis passée à la deuxième version. Voilà. Pareil pour la dernière image de la bande dessinée. On avait envie de mettre un éclairage spécial, mais en fait, on s'est rendu compte que l'image ne donnait vraiment, était un petit peu, je veux dire, comment dire, n'allait pas du tout avec le reste de la bande dessinée, quoi. C'était un petit peu étrange à la fin. Donc on a changé d'éclairage et on a fait la deuxième version. Alors j'ai fait des snapshots parce que depuis alors les captures d'écran prennent vraiment tout, hein, donc ça va pas du tout. Il faut absolument qu'on n'ait pas l'interface du viewer, hein. Voilà. En plus, dans le viewer, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut augmenter la résolution de l'image. Comprend. Tandis que quand on fait une capture d'écran, on peut pas augmenter, à ma connaissance, la résolution de l'image. Voilà. Alors, les logiciels libres sont des logiciels dont le code source est ouvert et qui permettent 4 libertés, enfin, les libertés des logiciels libres, hein. On a le droit de les exécuter comme bon nous semble, de les modifier, de les améliorer et de les partager. C'est-à-dire on fait ce qu'on veut avec un logiciel libre. Nous allons avancer tout droit là sur le tapis rouge, une petite flèche au sol, et puis nous allons nous téléporter sur Argentoratum. Alors, voilà, Chris. Sur l'écran, un HUD, c'est un objet qu'on porte sur l'écran du viewer et qui peut être utilisé pour manipuler les NPC. Ça peut être intéressant d'avoir un HUD pour manipuler les NPC pendant qu'on prend les photos, par exemple.
Alors là, ici, j'avais la tortue, ma petite tortue. Je vais lui faire cueillir une fleur. Pas dans la main parce que j'ai pas mis. Voilà. Donc là, j'ai mon HUD, pas mon HUD là, c'est un script qui me permet de manipuler le NPC à la demande, quoi, et qui me permet de prendre des photos quand j'en ai besoin. Là. Alors, je peux aussi lui dire de partir. Voilà. Vous asseoir ici. Vous avez chacun un petit gâteau. On a un petit gâteau au chocolat et puis un petit bloc de chocolat au lait aussi apparemment. Oui. Oh, c'est ce qu'on veut un peu. Hein. C'est selon. Voilà. Voilà. Il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait du vécu dans un monde 3D, je trouve. Voilà. Ben, on a des interactions avec les éléments comme dans la vraie voilà. vie, en fait. Ouais, et ça façonne nos individus, hein, notre identité. Mais ça façonne aussi la simulation. C'est-à-dire que la simulation, tu la sens aussi riche par exemple, un village qui a 200 ans au lieu d'un quartier qui a 15 jours. Tu vois, c'est pareil, je trouve. Et souvent, je me dis que plus tard, dans plusieurs centaines d'années, on retrouvera des anciennes simulations et on fera des fouilles et on va retrouver des trucs. Je vais dire à ceux qui éventuellement nous regardent qu'on s'arrête là et puis à bientôt.